Le psaume 128. En titre ici dit, Dieu bénit le foyer qui le craint. Bénis tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Ça, c'est la conséquence directe de quelqu'un qui craint Dieu. Sa présence va l'amener à jouir. Non seulement il ne va pas être stérile, amen. Parce que la Bible dit qu'il jouit du travail de ses mains. Cela veut dire qu'il est productif. Quand Dieu parle de travail de ses mains ici, il ne parle pas de spirituel. Il parle du naturel. Il parle de tes affaires. Il parle de, je sais pas, du ministère. Tout ce que tu fais, tu es obligé de jouir. Dieu va permettre que ça soit fécond. Et pas pour que quelqu'un d'autre mange le fruit de ton travail. Pas pour que le gazam, le tchékel et les scorpions et les sauterelles et les serpents et les manipulateurs mangent le fruit de ton travail. Mais Dieu permet que toi qui as travaillé, parce que tu le crains, tu peux se jouir du fruit de ton travail. Et sur la terre, je ne connais pas un homme qui n'a pas envie de jouir du fruit de son travail. Personne ne veut travailler sans manger. Voilà le secret. Homme d'affaires, je ne sais pas à quel niveau Dieu vous conduit, mais la Bible dit, tu jouis du fruit de ton travail, tu es heureux et tu prospères. En d'autres termes, pour que je prospère, il faut que j'ai la présence de Dieu. Et la condition sine qua non, c'est que je le craigne. Non, les gens vont chercher la prospérité ailleurs. Voici le secret de ta prospérité. Et là, il ne s'agit pas d'une prospérité spirituelle, il s'agit d'une prospérité matérielle et financière. Parce que le travail de mes mains, là, ce n'est pas des dons de l'esprit. Ce n'est pas amour, ce n'est pas paix. C'est quelque chose que je peux vivre, que je peux expérimenter. Et puisque je le crains, je vais être heureux. Et puis je vais prospérer. Qui n'a pas envie de prospérer dans cette salle? La seule personne qui n'aura jamais envie de prospérer, c'est le cadavre. Amen. Le mort n'a pas d'ambition, ni de désir. Mais moi, je veux prospérer. Je veux prospérer et je veux que tu prospères parce que ta prospérité justifie que Dieu, ton Dieu est vrai. Amen. Non seulement tu vas jouir du fruit de ton travail, tu vas être heureux, tu vas prospérer, mais vous voyez, le fait que Dieu est présent dans ta vie, ça contamine ta maison. La Bible dit ta femme est comme une vigne féconde. Si on avait dit que ta femme est comme une vigne et qu'on n'avait pas ajouté féconde, c'était dangereux. Parce que la vigne est supposée être féconde pour produire du vin. N'est-ce pas? Mais le fait que l'homme craigne Dieu, ou qu'on craigne Dieu, ma femme est influencée par la vie de Dieu. Elle n'est pas stérile, ni spirituellement, ni mentalement, ni physiquement, ni matériellement, ni financièrement. Elle est productive à tous les niveaux. N'est-ce pas que c'est merveilleux d'avoir cette présence dans sa maison? Parce qu'une vigne qui n'est pas féconde, on la coupe. Ou on veut la remplacer. Mais Dieu te garantit qu'il n'y aura pas de remplacement. Il y aura tellement d'écoulement de vin dans ta maison, de grâce dans ta maison, à cause de ce que tu as évité la présence de Dieu chez toi. Quelles sont les fleurs les plus belles au monde? C'est les roses, n'est-ce pas? Mais imaginez qu'un rosier ne produise pas de fleurs. On n'a pas besoin de lui puisqu'il a des piquants. Il va plutôt faire du mal aux gens. La beauté du rosier, c'est qu'il a des piquants pour protéger ses roses. Ce qui fait que le rosier, quand tu l'as chez toi, c'est un synonyme de grâce. Puisque les roses sont belles. C'est les roses qu'on offre aux femmes quand on les aime. On ne leur donne pas le bois du rosier. Ou le rosier lui-même, on leur donne les roses. Si tu lui tends le rosier, il va se fâcher. Parce que tu risques de la blesser. Mais si tu lui tends les roses, bon, je ne sais pas, dans d'autres pays, c'est des pagnes on donne. Mais comme je suis en Europe, je suis bien obligé d'utiliser la rose, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et donc, non seulement elle est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tu vois, le fait que tu crains Dieu et que la présence de Dieu est sur ta vie, ça touche ta femme, mais ça touche aussi tes enfants. La Bible dit tes fils sont comme des plants d'olivier. Vous savez, l'olivier, il y en a qui est sauvage et puis l'olivier qui est franc. Là, tes enfants ne sont pas comme des oliviers qui sont sauvages. Ils sont comme des plants d'olivier.
Ils te font des olives. Mais l'olive produit l'huile. N'est-ce pas? Et l'huile est synonyme de l'onction de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, quand un homme craint Dieu, sa maison est visitée. Il n'y a pas de département de sa vie qui soit sans visitation de Dieu. Ça touche le père, il mange, il a un gros ventre, il est heureux, il donne un peu à sa femme et à ses enfants, mais ça touche la femme et les enfants sont comme des plants d'olivier. Écoutez les gars, mes frères et mes soeurs, moi je préfère avoir des enfants qui sont comme des plants d'olivier. Le verset 4 nous dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et donc si je veux activer la bénédiction dans ma vie, la bénédiction selon Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, il faut que je craigne Dieu. Il va me donner sa présence. Et sa présence va me faire du bien. Rentrer dans une maison où Dieu est manifeste. Et vous n'avez plus envie de sortir de là. Marcher avec quelqu'un dont la vie est pleine de la présence de Dieu. Vous voulez continuellement être à ses côtés. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a qui vous attire. L'inverse aussi est possible. Quand quelqu'un a de mauvais esprits, sa présence chiffonne les gens qui sont sensibles à l'esprit de Dieu. Quand tu rentres dans une maison où il y a des disputes, que tu es un serviteur de Dieu qui marche dans la volonté de Dieu, tu es automatiquement accueilli par une certaine tristesse. Tu sens que l'atmosphère est mauvaise. Mais si c'est une maison dans laquelle les uns et les autres craignent Dieu, tu peux dormir sans craindre que la nuit on va te visiter pour te troubler. Parce que la présence de Dieu garantit ton sommeil. Ceux-là même qui veulent rentrer, ils voient des gens. Ouvrez vos Bibles dans le psaume 34, je crois, ou 32. Le psaume 34. Vous me suivez? Voilà pourquoi est-ce que vous devez craindre Dieu. Et puis vous assurer la présence de Dieu. Vous savez, c'est amusant. Mais si vous craignez le Seigneur, vous allez à une interview. Le gars qui est devant vous là, même si c'est le gars le plus mauvais, avant que vous n'arriviez là, il va changer d'avis. Il te regarde et lui, on ne va pas le toucher. Parce que la présence de Dieu va commencer par le convaincre. La présence de Dieu, elle n'est pas seulement pour... Tu vois, elle chiffonne les gens qui sont dans votre environnement quand ils n'ont pas un cœur qui est droit. Le psaume 34 nous dit quoi? Le verset 8 dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... et les arrache au danger. Même les anges savent que s'ils doivent effectuer une mission chez quelqu'un, condition sine qua non, il faut qu'ils craignent Dieu. Mes frères et mes soeurs, nous sommes continuellement en danger. Je dis, notre vie est continuellement en danger. Parce que nous appartenons au grand roi. Pour que les anges puissent effectuer leur ministère en notre faveur. Parce que c'est ce que la Bible nous dit en Hébreux chapitre 1. Ce sont des serviteurs de Dieu qui doivent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges sont là pour nous servir. Alléluia. Les anges de Dieu sont anges de Dieu pour nous servir, vous et moi. Mais pour qu'ils le fassent, pendant que je fais face à un danger, il faut que l'identité à moi soit, l'homme là il craint Dieu. Si ses ennemis sont autour de lui, qui s'ils doivent l'anéantir, dépêchons-nous pour le délivrer. Parce qu'il craint Dieu. Amen. Et donc c'est un avantage de craindre Dieu. Puisque le ciel se déplace avec toi. Alléluia. Quand tu crains Dieu, le ciel se déplace avec toi. Là où tu es, le ciel est là. Si tu vas dans un endroit où il y a un désert, le ciel rend l'endroit fertile.